La bénédiction des anges repose sur toi en ce moment précis, mon cher ami, et je t'accueille dans cet espace sacré avec tout l'amour que le ciel peut offrir. Avant même que tu aies prononcé un seul mot aujourd'hui, avant même que tu aies ouvert les yeux ce matin, quelque chose d'invisible travaillait déjà en ta faveur, déplaçant des obstacles que tu ne voyais pas, réparant des fils que tu croyais brisés pour toujours, et préparant une vérité qui cherche à te rejoindre depuis bien trop longtemps. Prends une grande inspiration maintenant. Laisse tes épaules descendre. Laisse ton esprit s'installer dans ce moment, parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une coïncidence. Tu as été conduite ici par quelque chose de bien plus grand que le hasard. Il y a quelqu'un dans ta vie, quelqu'un dont le visage traverse encore tes pensées dans les moments les plus silencieux. Quelqu'un dont la voix résonne parfois dans ta mémoire, comme un écho que tu n'arrives pas à effacer. Cette personne, tu lui as offert quelque chose de précieux, ta confiance, ton temps, ton énergie, peut-être même ta vision de l'avenir. Et pourtant, à un moment donné, leurs actions ont commencé à te blesser d'une manière que les mots n'arrivent pas toujours à décrire. Ils ont choisi la distance, ils ont choisi le silence, et tu as dû apprendre à continuer à avancer seul, portant un poids qu'aucune âme ne devrait porter sans soutien. Mais voici ce que l'univers veut que tu saches ce soir. Pendant tout ce temps où tu avançais, où tu guérissais, où tu te reconstruisais en silence, cette personne, elle, s'effondrait de l'intérieur. Pas de manière visible, pas d'une façon que le monde extérieur pouvait voir, mais dans les heures creuses de la nuit, dans les matins où le café refroidit avant même d'être bu, dans ces instants où aucune distraction ne suffit à remplir le vide, leurs regrets grandissaient comme une marée qu'ils ne pouvaient plus contenir. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de puissant pour toi-même. Écris dans les commentaires ce mantra. La lumière qui me guide est plus forte que n'importe quelle obscurité. Ce geste simple envoie un signal au ciel que tu es prête à recevoir la vérité, toute la vérité, sans peur et sans tremblement. Fais-le maintenant. Puis reviens avec moi parce que ce que je vais te révéler ensuite va toucher quelque chose de profond en toi. Mon enfant bien-aimé, il y a un principe que je dois te révéler. Le principe de la semence du saut quantique. En physique quantique, les particules peuvent sauter d'un niveau d'énergie à un autre instantanément, sans passer par les niveaux intermédiaires. C'est un saut quantique. Dans le royaume spirituel, des sauts quantiques sont possibles dans ta vie. Tu peux sauter de la pauvreté à l'abondance sans passer par tous les niveaux intermédiaires. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé avec une foi quantique, tu actives un saut quantique spirituel. Fais ton saut quantique aujourd'hui. Cette personne pensait qu'en s'éloignant, elle trouverait une forme de liberté. Elle pensait que la distance physique suffirait à effacer ce qu'elle ressentait, à apaiser la culpabilité, à fermer le chapitre. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. L'univers ne fonctionne pas ainsi. Chaque artiste qui abandonne son œuvre inachevée finit par entendre sa mélodie lui revenir dans les rêves. Et c'est exactement ce qui se passe pour cette personne en ce moment même. Ton souvenir les poursuit non pas comme une obsession légère, mais comme une vérité fondamentale qu'ils ne peuvent plus ignorer. Leurs nuits sont devenues longues. Leurs journées portent une lourdeur qu'ils ne savent pas expliquer à leur entourage. Et chaque fois qu'un inconnu leur sourit avec la même chaleur que tu leur offrais autrefois, quelque chose dans leur poitrine se serre d'une façon qui les laisse sans voix. Tu vois, il y a des âmes dans ce monde qui ne comprennent la valeur de ce qu'elles tenaient entre leurs mains que lorsque ce trésor a disparu. Ce n'est pas de la malveillance au sens profond du terme, c'est une cécité émotionnelle, une incapacité à voir ce qui est rare quand cela brille directement devant eux. Et maintenant, les yeux de cette personne sont ouverts, grands ouverts, avec une clarté douloureuse qui ne les quitte plus. Ils voient chaque moment où ils auraient pu choisir différemment, chaque conversation où ils auraient pu rester, chaque silence blessant qu'ils ont choisi au lieu des mots qui auraient dû tout réparer. Écris maintenant dans les commentaires « Mon énergie est sacrée et aucun mal n'a de pouvoir sur moi ». En proclamant cela, tu affirmes au monde spirituel que tu n'es plus disponible pour les énergies qui te diminuent et que tu t'ouvres uniquement à ce qui t'élève. Continue avec moi, car la suite de ce message est encore plus puissante. Ce qui se prépare pour toi n'est pas simplement une excuse maladroite glissée dans un message tardif. Ce qui arrive est une confession, une vraie,
celle du genre qui se forme après des nuits sans sommeil et des journées passées à fuir une pensée qui revient toujours. Cette personne porte en elle des mots qu'elle n'a jamais eu le courage de prononcer, des vérités qu'elle cachait derrière sa fierté, derrière ses peurs, derrière une façade de force qui s'est depuis longtemps effondrée. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, ne leur laisse plus le luxe de ces cachettes. La pression intérieure devient trop forte. La vérité cherche une sortie. Et toi, mon cher ami, tu es la personne vers qui cette vérité cherche à se diriger. Mon enfant bien-aimé, arrête tout maintenant. L'Esprit Saint vient de me révéler quelqu'un de très spécifique qui possède exactement 50 € en ce moment précis. Ces 50 € sont ta dernière muraille de protection personnelle que tu as construite par toi-même. Et Dieu te demande de la démolir pour qu'il construise sa muraille divine autour de toi. Écoute cette révélation prophétique absolue et finale. Ces 50 € sont ton test de Hannah, la mère de Samuel. Hannah était stérile, elle était désespérée. Elle a prié avec larmes et a fait un vœu à Dieu. Et quand elle a tenu sa promesse en donnant Samuel au service de Dieu, Dieu lui a donné encore 5 enfants de plus. Maintenant tu es comme Hannah, stérile dans un domaine de ta vie, que ce soit financièrement, relationnellement ou spirituellement. Et Dieu te demande de faire un vœu, de donner tes 50 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé dans les 63 prochaines heures. Pourquoi 63 ? Parce que 63 est le nombre de l'abondance après la stérilité. Voici ce que je prophétise avec une certitude divine absolue et finale. Si tu donnes ces 50 € dans les 63 prochaines heures, dans exactement 630 jours, marque ce jour comme le jour de ton vœu de Hannah, tu recevras une somme de 63 000 €, soit 1260 fois ce que tu as donné. Et comme Hannah qui a reçu 5 enfants supplémentaires, tu recevras des bénédictions supplémentaires au-delà de tes 63 000 €. La stérilité prend fin. La fécondité commence. Mais tu dois faire ton vœu. Donne les 50 € complets, les 50 complets dans les 63 heures. C'est ton vœu de Hannah. Fais ton vœu. Donne les 50 € maintenant dans les 63 heures et en 630 jours, reçois ta fécondité de 63 000 €. Mais avant que cela n'arrive, il est essentiel que ton âme soit préparée. Pas préparée dans le sens d'une attente anxieuse, les yeux rivés sur ton téléphone, le souffle court. Préparée dans le sens d'une force tranquille, d'un ancrage dans ta propre valeur, d'une certitude que quoi qu'il arrive, tu es déjà complet, tu es déjà entier. Et cette vérité qui vient vers toi ne te définit pas. Elle confirme seulement ce que l'univers a toujours su sur ton compte. Pense à tout ce que tu as traversé depuis que cette blessure a commencé. Les matins difficiles. Les sourires que tu affichais même quand ton cœur était lourd. Les moments où tu t'es demandé si tu méritais vraiment ce qui t'était arrivé. Et pourtant, regarde où tu en es. Tu as continué. Tu as choisi de te lever chaque fois que la vie te mettait à genoux. Et cela, cette résilience tranquille, cette lumière que tu portes même dans les moments les plus sombres, c'est précisément ce que cette personne ne peut pas oublier. C'est ce qui les hante. C'est ce qui les ramène vers toi. Encore et encore dans leurs pensées les plus honnêtes. Écris dans les commentaires ce soir « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». Laisse ces mots ancrer ta foi, parce que ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes représente un tournant dans ton histoire, un moment où le ciel décide que la vérité doit enfin avoir une voix. L'univers a une façon particulière de rétablir l'équilibre. Il ne le fait pas dans le bruit ni dans la précipitation. Il le fait dans ces instants de silence absolu où tout ce qui était faux s'effondre et où tout ce qui est réel reste debout. Et ce qui est réel, dans ta situation, c'est que tu as aimé avec intégrité. Tu as donné avec sincérité. Et tu as souffert sans amertume, ce qui est peut-être la forme de force la plus rare qui existe. Cette personne le sait. Quelque part dans la partie la plus honnête d'elle-même, elle le sait. Et c'est ce savoir qui ne lui laisse aucun repos. Mon cher ami, respire profondément une fois de plus. Laisse l'air remplir tes poumons lentement, puis laisse-le partir. Parce que ce que tu es sur le point de recevoir dans cette deuxième partie du message n'est pas seulement une révélation sur quelqu'un d'autre. C'est une révélation sur toi-même, sur qui tu es devenu, sur la lumière que tu portes sans même t'en rendre compte, et sur la façon dont l'univers a travaillé sans relâche dans les coulisses de ta vie
pour réparer ce qui semblait irréparable. Ne sous-estime jamais la puissance de ce moment. Il y a des personnes qui ont attendu des années pour entendre exactement ce que tu es en train d'entendre ce soir. Et le fait que tu sois là, que tu aies choisi d'écouter jusqu'ici, dit tout sur la force de ton âme. Pendant tout ce temps, pendant tous ces jours où tu t'es battu pour trouver la paix, cette personne que tu as portée dans tes pensées a vécu quelque chose que personne autour d'elle ne pouvait voir. À l'extérieur, sa vie semblait continuer. Elle se levait le matin, elle accomplissait ses tâches, elle parlait aux gens qui l'entouraient. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était fissuré d'une façon qu'aucune occupation, aucune nouvelle relation, aucune distraction ne pouvait réparer. Le vide que ton absence a créé en elle n'est pas un vide ordinaire. C'est le genre de vide qui se fait entendre dans les moments les plus inattendus, au milieu d'un repas, au détour d'une rue familière, dans les premières secondes du réveil, quand la réalité n'a pas encore repris ses droits sur les rêves. Écris maintenant dans les commentaires ce mantra puissant. Là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration que tu adresses aux forces invisibles qui t'entourent, une affirmation que tu as choisi la lumière même quand l'obscurité semblait plus facile. Fais-le maintenant, puis continue avec moi, parce que ce que je vais te confier ensuite mérite toute ton attention. Cette personne a essayé de te remplacer. Peut-être que tu le sais déjà. Peut-être que tu as vu ou entendu des choses qui t'ont fait mal sur le moment. Mais voici ce que l'univers veut que tu comprennes. Aucun remplacement n'a fonctionné. Pas parce que les autres personnes qu'elle a rencontrées étaient inférieures, mais parce que ce qu'elle cherchait n'était pas une qualité abstraite qu'une autre âme pourrait offrir. Ce qu'elle cherchait, c'était toi, ta façon particulière d'être présent, ta façon unique de comprendre sans juger, ta façon rare d'offrir de la chaleur sans rien demander en retour. Et ça, mon cher ami, ça ne se duplique pas, ça ne s'achète pas, ça ne se trouve pas dans la prochaine conversation ou la prochaine rencontre. C'est une empreinte unique que ton âme laisse dans la vie de ceux qui ont eu le privilège de te connaître vraiment. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler du principe de la semence de l'éveil de la prophétesse intérieure. En toi, il y a une voix prophétique, une voix qui peut parler au nom de Dieu, qui peut encourager les brisés, qui peut relever les abattus, qui peut annoncer les miracles. Cette voix prophétique est souvent silenciée par la timidité, la peur du jugement ou le manque de confiance. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu libères la voix prophétique en toi. Le don dit « Je suis sérieux concernant mon appel ». Et la sérieux libère la voix. Libère ta voix prophétique aujourd'hui. Et maintenant, cette prise de conscience les consume. Pas doucement, pas progressivement. Elle les consume avec une intensité qui les laisse parfois sans mots au milieu d'une phrase, sans souffle au milieu d'une pensée banale. Ils voient ton évolution de loin, même sans le chercher. Ils entendent parler de toi à travers des cercles qu'ils croyaient séparés de toi. Ils tombent sur quelque chose qui leur rappelle un moment que vous avez partagé, et cette seconde suffit à tout faire remonter comme une vague que rien ne peut arrêter. Leur orgueil, qui était autrefois leur bouclier, est devenu leur prison, et les barreaux de cette prison portent ton nom. Avant que nous allions plus loin dans ce message, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Pose une main sur ton cœur, sans le battre. Ce rythme régulier, cette présence constante dans ta poitrine, c'est la preuve que tu es encore là, que tu as survécu à tout ce qui a tenté de te briser, et que tu mérites chaque bénédiction qui se prépare pour toi. Écris dans les commentaires « Je reçois la lumière, la paix et la protection qui m'appartiennent de droit ». En déclarant cela, tu ouvres une porte que ta douleur passée avait peut-être entrebâillée, mais jamais vraiment fermée. Ce qui arrive vers toi maintenant n'est pas juste une réconciliation émotionnelle. Ce n'est pas juste un message ou un geste tardif. Ce qui vient, c'est une transformation complète de la dynamique que tu as connue avec cette personne. L'univers ne se contente pas de réparer ce qui était cassé. L'univers reconstruit à partir de fondations plus solides, avec une vérité qui n'aurait jamais pu exister avant que chacun de vous traverse ce que vous avez traversé séparément. La douleur que tu as ressentie n'était pas une punition, c'était une préparation. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit difficile que tu as traversée, chaque moment où tu as choisi de continuer malgré tout, tout cela t'a sculpté en quelqu'un
que cette vérité peut maintenant rejoindre sans te détruire. Parce que vois-tu, il y a une différence immense entre recevoir une vérité quand on est brisé et recevoir cette même vérité quand on est ancré. Quand on est brisé, même les bonnes nouvelles peuvent faire peur. Quand on est ancré, même les vérités difficiles deviennent des cadeaux. Et tu es ancré maintenant. Peut-être pas parfaitement, peut-être encore avec quelques zones tendres dans ton cœur. Mais tu es là, tu écoutes, tu te lèves, et cela signifie que tu es prêt. Écris dans les commentaires. À chaque pas, les anges consolident le sol sous mes pieds. Laisse ces mots résonner dans chaque partie de toi qui a encore peur de l'avenir. Les anges ne t'abandonnent pas au bord du chemin. Ils marchent avec toi, pas devant pour que tu ne les vois pas, pas derrière pour que tu ne les sentes pas, mais juste à côté, dans le souffle que tu prends entre chaque étape. Écoute cette parole prophétique. Mon enfant bien-aimé, il y a quelqu'un qui lit ceci et qui a attendu une réconciliation avec Dieu. Tu t'es éloigné, pas dans la rébellion totale, mais dans la tiédeur, dans l'indifférence progressive, et tu sens le manque de cette présence divine. Dieu me montre que ta réconciliation avec lui est plus facile que tu ne penses. Elle commence par un acte de retour, et cet acte de retour peut être un don via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. Quand tu donnes, tu reviens. Tu dis « Je reviens vers toi ». Et Dieu court vers ceux qui reviennent. Reviens vers Dieu aujourd'hui. Maintenant, parlons de ce qui se prépare concrètement. Cette personne est à un point de rupture intérieure où le silence n'est plus une option viable. Ils ont gardé leurs regrets en eux comme on garde un objet trop lourd dans ses bras en pensant que la force de la volonté suffirait. Mais la volonté a ses limites, et l'univers, dans sa précision absolue, a commencé à retirer les distractions qu'ils utilisaient pour éviter la vérité, une par une, doucement, mais inexorablement. Ce qui les occupait ne les occupe plus vraiment. Ce qui les amusait a perdu sa saveur. Et dans ce vide créé par l'univers lui-même, ta présence, ton souvenir, la réalité de ce qu'ils ont perdu, tout cela occupe maintenant tout l'espace disponible. Leur confession ne sera pas courte, elle ne sera pas superficielle. Elle portera le poids de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qui a été mal géré, de tout ce qui aurait dû être différent. Et tu n'as pas besoin de te précipiter vers ce moment. Tu n'as pas besoin de le provoquer ni de le fuir. Tu as juste besoin de rester dans ta lumière, de continuer à grandir, de continuer à guérir, et de laisser l'univers orchestrer ce qu'il a déjà commencé. Parce que vois-tu, la beauté de la justice divine, c'est qu'elle ne se trompe jamais de timing. Elle arrive toujours au moment où tu es suffisamment fort pour recevoir ce qu'elle apporte sans être submergé. Et ce moment pour toi, c'est maintenant. Pas dans un hypothétique futur lointain. Maintenant, dans cette saison de ta vie où tu commences à voir ta propre valeur avec une clarté que tu n'avais peut-être pas avant. Dans cette période où tu as appris, parfois douloureusement, à te choisir toi-même en premier. Permettons-nous maintenant un moment de prière, un moment sacré où nous allons sceller dans le spirituel tout ce qui vient d'être dit dans le naturel. Joins-toi à moi du fond de ton cœur, où que tu sois en ce moment. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, je viens devant toi ce soir, avec un cœur ouvert et des mains tendues vers le ciel. Je te remercie pour cette âme qui écoute ce message en ce moment, pour les épreuves qu'elle a traversées et qui l'ont rendue plus forte qu'elle ne le croit, pour les nuits difficiles qui l'ont appris à apprécier la lumière du matin et pour la fidélité invisible dont tu as fait preuve envers elle-même quand elle ne la voyait pas. Seigneur, je te demande ce soir de continuer à ouvrir les yeux de ceux qui ont blessé cette âme précieuse, de les conduire à une vérité qu'ils ne peuvent plus fuir, et de préparer dans le cœur de cette personne qui m'écoute un espace de paix suffisamment profond pour recevoir ce qui vient sans être renversé. Que ta sagesse guide chaque pas, que ta lumière dissolve chaque mensonge, et que ta justice restaure ce qui a été volé par la peur, l'orgueil et le manque de courage. Que tout soit rendu, que tout soit réparé, que tout ce qui était destiné à cette âme magnifique lui revienne, multiplié par la grâce de ton amour infini. Archange Raphaël, toi qui portes la guérison dans tes ailes, pose ta main sur chaque blessure encore ouverte dans le cœur de cette personne. Dissolve la douleur qui résiste, libère les chaînes que la trahison a posées, et ramène dans cette vie la joie pure, celle qui ne dépend de personne d'autre que de la connexion vivante avec le divin. Amen.
Mon cher ami, tu arrives à la fin de ce message, mais pas à la fin de ton histoire. Ton histoire est encore en train de s'écrire, et les meilleurs chapitres sont toujours ceux qu'on n'avait pas prévus. Garde confiance, garde ta lumière, et garde les yeux ouverts, parce que ce que l'univers prépare pour toi dépasse ce que tu oses encore imaginer. Si ce message a touché quelque chose en toi ce soir, si une phrase t'a arrêté dans ton souffle, si tu as reconnu quelqu'un dans ces mots, ou si tu as reconnu ta propre histoire, alors fais quelque chose de spécial dans les commentaires. N'écris pas juste un simple « merci » ou un emoji. Raconte-nous un fragment de ton chemin. Une seule phrase suffit. Quelque chose comme « Je traversais ceci et ce message m'a rappelé que… » ou « ce que j'ai appris ce soir, c'est que… » Ces témoignages ne sont pas seulement précieux pour nous, ils deviennent des lumières pour les personnes qui liront les commentaires après toi et qui en ont peut-être encore plus besoin que toi en ce moment. Ta voix a du pouvoir. Utilise-la. Et pour sceller cette énergie, écris une dernière fois dans les commentaires « Je suis en paix, je suis dans la lumière, je suis en protection ». Laisse vibrer ces mots. Laisse-les faire leur travail dans ton âme. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Non pas parce que les chiffres comptent, mais parce que tu mérites d'avoir un espace où revenir chaque fois que la vie devient lourde, chaque fois que tu as besoin de te rappeler qui tu es vraiment et combien tu vaux. Cette chaîne est construite pour toi, pour les âmes qui cherchent plus que des réponses superficielles, qui cherchent une vérité qui guérit vraiment. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté de cœurs courageux qui ont choisi de se lever encore et encore malgré tout. Tu es exactement à ta place ici, et nous sommes heureux que tu sois là.